David a aidé les serviteurs de Nabal. Mais même lorsqu'il s'agissait maintenant de Nabal, d'aider avec le paix seulement, le paix des choses, Nabal a endurci son cœur. Alléluia. Amen. Et David a dit, aujourd'hui, avant que le matin arrive, Nabal et toute sa maison, ils seront exterminés. Alléluia. Amen. Mais David n'était pas n'importe qui. Il avait des soldats qui étaient capables. Il disait même à David, ordonne seulement, moi je vais tirer un coup et Saoul va mourir. David avait des guerriers. Mais quand ils entrent dans les combats, il peut tout exterminer. Alléluia. Mais David a pris 400 soldats pour aller exterminer une famille. Amen. J'imagine les jours-là, si Dieu n'avait pas touché les cœurs d'Abigail, qu'est-ce qui sera aujourd'hui la maison de Nabal? Alléluia. Mais la Bible dit, lorsque la nouvelle est arrivée aux oreilles d'Abigail, cette femme a pris le courage de se lever, d'affronter cette réalité. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle réalité, quel problème qui s'élève dans ta vie, que toi, tu es incapable d'affronter. Je ne sais pas quelle circonstance qui te limite de mettre dans ta destinée. Ou toi, tu croises les mains, tu dis, non, c'est que Dieu m'a promis, ça doit arriver. Oui, c'est que Dieu a promis, ça va arriver. Mais n'oublie pas aussi que ce que Dieu a promis ne peut pas non plus arriver. Toi, tu mets et tu laisses les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans des cimetières, mais qui ont accompli ce que Dieu a voulu qu'ils puissent accomplir sur la terre. Il y a des gens qui devaient être des ministres, mais ils se retrouvent dans les tombeaux. Ils ne sont pas arrivés ministres. Pourquoi? Parce qu'ils se disent aussi, ils se disent aussi comme toi. Dieu m'a dit, ce que Dieu a dit, il finira accompli. Ils croisent les mains. Non, Dieu a dit, c'est sa part. C'est à toi maintenant de faire ta part. La Bible dit, et les caisses, et l'eau, marchaient de pair pour amener Moïse à sa destinée. Alléluia. Moïse ne pouvait pas arriver au lieu de sa destinée, mais si la force humaine et la force de Dieu n'étaient pas associées. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je ne sais pas quelle circonstance qui s'est levée devant toi, que tu as la peur d'affronter. Lève-toi comme Abigail. Ne regarde pas à la nouvelle de ce que les serviteurs t'ont amené. Ne regarde pas à la taille de l'armée de David. Mais lève-toi et va affronter ces problèmes. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Dieu te dit aujourd'hui, comme Abigail, lève-toi. Tu connais ton problème. Et tu connais où trouver la solution. Amen. Amen. C'est ça. Si c'est l'argent, tu connais que si je travaille, je gagnerai l'argent. Alléluia. Amen. Tu sais, et tu sais où trouver la solution à ton problème. Lève-toi et va chercher la solution à ton problème. Je parle à une personne. Amen. La première des choses qui m'a tué est que Abigail était une femme qui était revêtue du courage d'affronter les réalités qui se présentent dans sa vie. Alléluia. C'est ça le premier des points. Deuxièmement, la vie d'Abigail m'a enseigné que la justice appartient à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup, nous pensons que si quelqu'un me fait du mal, je dois prier, Dieu va faire d'office ce que moi je demande. Et nous oublions que nous aussi, un jour, nous avons fait du mal aux autres. Mais rien de mal ne nous est arrivé. Mais nous voulons que si quelqu'un nous fait du mal, que le mal retombe dans sa vie. Et nous voulons agir à la place de Dieu. La Bible dit, lorsque David a écouté que Nabal, bien-aimé, a refusé de lui donner de l'aide, la Bible dit, David s'éleva. Mais qui es-tu pour prendre la place de Dieu? À chaque instant que tu vas commencer à te lever, mais pour faire les jugements que Dieu doit faire, mais tu échoueras. Amen. Laisse Dieu juger et laisse Dieu trancher l'affaire. Amen. Laisse Dieu opérer à sa manière. Toi, tu peux punir ton ennemi, mais tu ne peux pas le punir bien. Tu peux dire Dieu fait ceci, Dieu le fait, mais ton ennemi reste vivant. Mais peut-être dans les pensées de Dieu, Dieu voulait exterminer cet ennemi sur le chemin de ta destinée. Est-ce que je parle à une personne? Amen.
À chaque problème, devant chaque circonstance, devant tes ennemis, ne réclame pas. Laisse Dieu faire ce qu'il désire faire. Amen. Amen. C'est ça qu'Abigail a dit à David. Il a dit, pourquoi tu veux prendre l'épée? Pourquoi? Ne fais jamais tomber la tête de quelqu'un. Retourne. Il a supplié même à David. Il a dit, laisse Dieu juger ses problèmes. Est-ce que ça peut t'arriver? Quelqu'un te fait du mal, tu dis non, je ne fais rien. Je laisse le jugement de Dieu s'accomplir. Amen. Souvent c'est facile lorsque nous ne sommes pas devant les faits pour accomplir cela. Quand tu n'as rien, tu vas dire oui, j'ai paix. Mais passe par l'épreuve. Et c'est par là que tu peux comprendre si tu peux faire ce que Abigail a demandé à David de faire et David a fait. David n'était pas n'importe qui. C'était vraiment un homme selon les cœurs de Dieu. Tu peux avoir ces cœurs. Quelqu'un t'opprime, quelqu'un désire ton mal, quelqu'un désire te jeter au fin fond de la terre. Mais tu dis que le Seigneur exerce son jugement sur ta destinée. Amen. Amen. Ou bien tu vas exercer la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, coupe pour coupe. Amen. Amen. Est-ce que tu peux laisser le jugement de Dieu s'accomplir? Amen. Amen. Troisièmement, la vie d'Abigail, ou bien les conseils d'Abigail, m'a appris que pour aller plus loin dans la vie, il faut savoir garder le secret. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque un serviteur est venu auprès d'Abigail, il a apporté à Abigail ce que Nabal avait donné comme message d'aller apporter à David. La Bible dit, Abigail a gardé le silence, a gardé le secret. Il a juste préparé ce qu'il devait apporter à David. Et il a pris les ânesses, il est parti, sans parler à son mari. Tu vas les voir dans la vie d'Abraham. Dieu a dit, prends ton fils, va lui sacrifier dans l'une des montagnes que je te montrerai. La Bible dit, le matin, il se lève, il laisse Sarah. À chaque fois que tu vas commencer à dévoiler les secrets de ta vie, tu donneras les armes à l'ennemi pour te tuer. Amen. Regardez Samson. La Bible dit que Dieu lui avait créé sa manière d'être. Dieu avait mis sa force au travers de ses cheveux. Et Dieu a dit, le jour où on va passer les rasoirs sur ses cheveux, mais c'est le jour-là qu'il va perdre sa force. Il connaissait le principe là. Il connaissait ses limites. Il connaissait où et qu'est-ce qu'il ne peut pas parler aux autres, mais pour conserver la grâce de Dieu dans sa vie. Mais la Bible dit, Samson, il n'était pas si sage. Il a livré son secret à Dalila et sa destinée a été d'office limité. Alléluia. Amen. Ton secret, c'est ta force. Le secret, bien, mais c'est ça la victoire de ta destinée. Tu ne sais pas à qui tu te confies. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. On se connaît comme ça, je connais. Physiquement, je te connais. Mais intérieurement, je ne connais pas quel esprit qui t'anime. Tu as un projet. Non, j'ai un ami. Je dois aller partager ce projet. Je veux voyager. Même